Merci à tous et toutes d'être présents à cette importante conférence de presse portant sur le projet Animiki Ishkoté. Je suis Éric Cardinal, je vais être le maître de cérémonie pour cette conférence de presse et j'ai avec moi un bâton de parole qui m'a été offert par un aîné Anishinaabe, Oscar Kistadich, qui lui-même lui a été remis par un castor. Ce n'est pas une flûte. Ça a été grugé par un castor. Et Hydro-Québec est un peu le castor du Québec. Alors, je me suis dit que c'était pertinent de l'avoir en bâton de parole aujourd'hui. Alors, ça sera très simple. Il y aura d'abord des allocutions de nos principaux dignitaires, suivies d'une période de questions des journalistes. Par la suite, il sera possible de faire quelques entrevues individuelles sur place ici, mais à 11h15, il y a un autobus qui quitte pour la communauté de Kitsakik pour une visite guidée de la communauté où il y aura également un repas desservi sur place. Retour, donc des entrevues individuelles sont possibles à Kitsakik également pour les dignitaires qui vont nous accompagner. Puis de retour à 2 heures de Kitsakik, donc ici vers 15 heures. Alors, j'aimerais d'abord saluer la présence de quelques dignitaires, la grande chef Susanna McGregor du Conseil tribal de la Nation Anishinaabe. Merci pour votre présence. Les chefs Lance Heyman de la Première Nation de Kebawek, Steve Mathias de Long Point First Nation et Adrienne Géron, Première Nation de Lac-Simon. Alors, on me signale qu'on a également la présence de la mairesse de Val-d'Or, Céline Bain-Lamour, et du préfet de la MRC, M. Martin Ferron. Alors, si j'en oublie, je vous prie de m'en excuser. Alors, je vais vous présenter ceux qui vont prendre la parole dans l'ordre où ils vont prendre la parole. D'abord, le chef Régis Penachoué du Conseil de Kitsakik, suivi de Mme Sophie Brochu, présidente directrice générale d'Hydro-Québec. Par la suite, nous avons Yann Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones, suivi de chef Ghislain Picard de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, puis M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs. Alors, sans plus tarder, je cède la parole au chef Régis Penachoué. c'est la Nigotch Academy Movement Gregagi Bishak Oidia Ali Namkush Kudailiga Ali Kajika Kali or Kumunakak. Sur ça, je vais vous souhaiter bonjour, bienvenue à la conférence de presse pour l'électrification de la communauté de Kitsakik. Permettez-moi de débuter la présence de certains mécaniques chefs de la région, l'ANSM, Steve Mathias, Adrienne Géron. Également la mairesse de Val-d'Or, Céline Bain-Lamour, aussi le préfet de la MRC, Martin Ferron, puis aussi qui m'aide Manachik. Je tiens évidemment à saluer les illustres personnes qui partagent la scène avec moi. Je serai décor, chef de l'Assemblée, chef Labrador du Québec. Yann Lafrenière, ministre des Affaires autochtones. Pierre Dufour, ministre des Forêts et Fonds du Parc.
Il est ministre aussi responsable de la région de la Abitibi-Témiscamingue. Madame Sophie Brochet, présidente directrice Hydro-Québec. Enfin, les élus de Kitsakik et les membres de Kitsakik. À vous tous, je vous souhaite la bienvenue sur le territoire ancestral non cédé, Anishinaabe. Je crois pouvoir, sans me tromper, que l'annonce aujourd'hui marquera l'histoire de la communauté de Kitsakik pour plusieurs générations. L'électrification de notre communauté, c'est-à-dire de nos bâtiments publics, de nos maisons, était attendue avec patience depuis longtemps. En fait, ce dossier était prioritaire depuis de dessiner pour le Conseil et les élus qui ont précédé au fil des ans. Je le rappelle, Kitsakik reste une des communautés autochtones au Canada qui n'est pas toujours un réseau électrique. Au moment de devenir chef, j'avais la ferme intention de prendre en main ce dossier et l'amener à terme. Je suis fier de pouvoir dire que mission accomplie. Aujourd'hui, nos efforts, tout le travail que nous avons accompli ont porté fruit. En ce sens, je tiens à remercier Hydro-Québec et nos partenaires du gouvernement du Québec d'avoir mis les efforts nécessaires de permettre enfin la communauté non membres bénéficier de l'électricité comme toutes les personnes qui vivent au Québec. Je dois remercier les membres de Kitsakik de leur soutien, mais surtout de leur résilience. C'est avec votre confiance qui nous a donné l'énergie nécessaire pour finaliser ce travail. Avec l'arrivée de l'électricité de nos maisons, nous allons pouvoir enfin mettre fin au système d'appoint tel que les génératrices à essence, les poêles à bois qui sont en ce moment nécessaires pour offrir le chauffage l'éclairage de nos familles. Et cela, non seulement pour l'environnement, mais aussi pour notre qualité de vie et le développement de la communauté. Enfin, nous avons présenté vendredi dernier au moment lors d'une séance publique, je crois qu'il est utile de préciser que le projet d'électrification n'a pas pour l'effet pour porter atteinte à nos droits, y compris la petite exit ancestrale et nos droits issus de notre traité. Il n'affecte aucunement de nos revendications territoriales ou nos droits ancestraux de la communauté. Je remercie Mme Sophie Brochet. Je le sais que mon implication personnelle a été cruciale. Ici à Hydro-Québec, merci à Hydro-Québec d'avoir fait preuve de conviction. Merci au gouvernement du Québec d'offrir son soutien au projet d'annonçant ce matin. Je vous remercie de notre attention et prise à notre annonce historique. Merci.
Oui, bonjour. Chef Penosway, grand chef McGregor, chef Hammond, chef Kistabiche, chef Jérôme, chef Ricard, ministre Lafrenière, ministre Dufour, Madame Brin-d'Amour, mairesse de Val-d'Or, Monsieur Ferron, préfet de la MRC. Vous dire le bonheur que j'ai et que nous avons tous chez Hydro-Québec aujourd'hui, où que nous soyons au Québec, d'être ici avec vous, chef, pour cette annonce. Ce week-end, j'avais de la famille à la maison. Et hier soir, je leur ai dit, écoutez, c'est pas moi qui vais vous faire les toasts demain matin. Je prends l'avion de bonheur. Puis je leur expliquais ce que je venais faire, ce que je venais annoncer. Je leur expliquais qu'on allait électrifier Kétisac. Vous me disiez tantôt, chef, que vous, votre communauté, depuis des décennies, avez fait preuve de patience. Ben, je vous dirais qu'il est temps. Et c'est pour ça que je porte devant vous toute la fierté et la joie des 20 000 employés d'Hydro-Québec, des hommes et des femmes qui se trouvent chanceux de pouvoir vous accueillir dans la communauté des clients que nous avons le privilège de servir. Alors, l'idée est simple, c'est de raccorder votre communauté, de construire les installations électriques qui sont nécessaires pour s'y rendre. On va le faire à la charge d'Hydro-Québec, c'est nous qui allons assumer l'entièreté de ces coûts-là. Et on va faire ça avec vous, chef, et avec les gens de votre communauté. C'est pour vous qu'on fait ça, c'est avec vous qu'on va le faire. On va créer un comité qui va travailler avec les gens chez vous pour déterminer le tracé exact, pour amener toute notre expertise technique. Il y en a beaucoup, mais vous avez l'expertise de votre terrain et de votre société. Alors l'idée, c'est de faire le meilleur projet possible et de l'optimiser. C'est un projet qui est important. Ce n'est pas un petit projet pour Hydro-Québec. Pour vous donner un ordre de grandeur, ce qu'on va réaliser pour ce projet-là, c'est l'équivalent de 5 années de travaux dans la région. Alors, c'est pour vous dire que c'est costaud. Alors, l'objectif, évidemment, c'est de le réaliser le plus rapidement possible, mais il faut aussi prendre le temps de bien le faire. Nous sommes ravis de travailler avec le secrétariat à ce projet qui va franchement changer vos vies. Et encore une fois, je vous dis que vous avez été patient, trop patient. Et je tiens à dire que ce projet-là ne remet absolument pas en question la volonté, les velléités de votre communauté, si tant est que vous souhaitez déménager. C'est parfait. Il y aura toujours quelques vies ici qui vont mériter l'approvisionnement en électricité. Et si d'aventure vous réfléchissez à ce projet, bien, vous réfléchirez à l'électricité. On est à l'été 2022, je le redis, c'est un projet qui va prendre un peu de temps. Déjà, on s'attelle aux questions techniques. Une fois les consultations faites, ça va prendre entre 12 et 24 mois pour construire. On vise raccorder le tout au plus tard en 2025. L'objectif ultime, c'est quoi? C'est d'offrir à tous les membres de votre communauté le confort physique, qui n'est pas le seul au confort psychologique, et qui franchement est nécessaire. Et si ce projet-là, outre la lumière, contribue à la chaleur de vos cœurs, à la capacité que vous avez à réfléchir à votre futur, bien, ça sera une bien belle affaire. Dans une vie professionnelle, il y a quelques journées qui marquent notre esprit, et je sais aujourd'hui que celle-ci sera dans mes mémoires à moi. Merci de nous accueillir et au plaisir de travailler avec vous tous et avec vous toutes. Merci, Mme Miigwech. Maintenant, M. le ministre Lafrenière. Oui, bonjour. Good morning, everyone. Merci, chef, de nous accueillir sur le territoire.
Normalement, on dit que les gens ont déjà été salués, mais je vais prendre le temps de vous saluer. Ça démontre à quel point cet événement est important aujourd'hui quand on voit tous les gens qui sont avec nous. Alors, chef Cheney Picard de la PMQL, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Chef Pénossé, mon collègue Pierre Dufour qui est avec nous. Grand chef Savannah McGregor, extremely happy to see you this morning. Chief Matthias, Chief Eamon. Vice-chef Alex Emmett Papati, heureux de vous voir aujourd'hui. Madame Céline Brindamour, la mairesse, M. Martin Ferron, M. Denis Gros-Louis de CEPN avec son équipe, Julie Boucher d'Hydro-Québec avec son équipe aussi. Très heureux de tous voir, et chef Adrien. Excusez-moi, je vais garder pour la fin. Chef Adrien Giron, très heureux de vous voir aujourd'hui aussi. Très heureux qu'on soit ensemble aujourd'hui pour cette annonce, et tout à l'heure, Mme Brochu, premièrement, je vais vous dire merci. Merci pour cette annonce, mais je vais faire un lien avec une rencontre qu'on a eue ensemble avec le chef Picard lors du grand sommet, du grand cercle économique avant Noël. Vous étiez présents. Ça a démontré beaucoup d'ouverture, beaucoup de volonté d'aller de l'avant. Et aujourd'hui, ce geste est extrêmement concret et extrêmement important pour les gens de Kitsaki. Je tiens à vous en remercier. Et je sais que vous mettez tout votre cœur à l'ouvrage et on le voit, on le sent. Chef Pénossé, dans chacune des visites que j'ai faites dans la communauté, après m'avoir taquiné sur le hockey, il me parlait tout de suite, puis ça me taquine souvent sur le hockey, il me parlait tout de suite des besoins d'électrification de sa communauté, des changements qui étaient nécessaires. Alors, il l'a bien dit tout à l'heure, ils ont été plus que patients, et les changements qu'on va annoncer aujourd'hui sont extrêmement importants pour la communauté. La vie est plus complexe, elle est moins confortable à Kitsaki, alors cette offre-là va venir régler de grands problèmes. Ce qu'on annonce aujourd'hui, c'est la construction d'une ligne de 25 kW entre le poste de Levicourt et le village, et par la suite, un réseau de distribution à basse tension dans la communauté. Pour nous, du côté du secrétaire aux Affaires autochtones, il y a du travail à faire aussi pour l'adaptation des résidences, pour recevoir l'électricité, s'assurer que c'est conforme, on va le faire avec la communauté, on va travailler ensemble. Service autochtone Canada est avec nous dans cette aventure pour ce qui est de relier les bâtiments qui sont communautaires à Kitsakik, ils vont être avec nous aussi. Ce qui est important tout à l'heure, le chef Pénossé l'a dit, que ça venait en rien altérer les revendications, les droits, et je voudrais que ça ne vient en rien altérer non plus la volonté des gens de la communauté de se relocaliser. Et tout à l'heure, Mme Brochu l'a bien mentionné, l'ouverture, lorsqu'on sera rendu à ce moment-là et que la communauté en aura décidé ainsi, il y aura possibilité de la raccorder aussi. Alors, encore une fois, merci, Miigwech. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et vous avez raison, Mme Brochu. Je pense que c'est un geste historique qui est fait aujourd'hui, non seulement pour la communauté de Kitsaki, mais pour les gens de la région. C'est un message extrêmement important. Miigwech, merci. Merci, Lafrenière. Maintenant, chef Picard. كويس جدا نوم تمت شيء كوني كان تكلم تقول هذا النوم موضوع تروشت شيء مخيف معك شوز معمر تشت بنتي نشتغل معك مقتي تايك سمان جوناني نعتم ستانانو إنه حسيت ونندلني توزيع مستريح ونتوزيع سموستايا حاجات اجتماع إيمو. Bonjour à toutes et à tous. C'est extrêmement un plaisir de faire ce périple à Val-d'Or pour cette annonce extrêmement importante. J'aimerais à mon tour saluer la grande chef McGregor, les chefs Heyman, Chief Matthias, chef Jérôme. Je pense que le chef Monique Istavich devait être des nôtres aussi. Je ne sais pas si c'est le cas, je ne la vois pas, mais j'aimerais également la saluer. Le chef Papati également. Surtout saluer le chef Régis Panachoui de la communauté de Kitsaki. Madame Brochu également aussi, Sophie. Et les ministres Lafrenière et le ministre Dufour. Et Madame Brindamour, mairesse de Val-d'Or. J'ai hâte qu'on fasse connaissance. Let me start by acknowledging that we are here today for this very important announcement on the unceded ancestral homelands of the Anishinaabe Nation.
Je tiens à reconnaître que nous sommes ici sur les terres ancestrales non cédées de la nation Anishinaabe. Land acknowledgement is part of our protocols. There's a certain irony to this one in particular, because it is done for this very important announcement. Maybe one of the last communities, Kitsaki, to finally get a basic service available to everyone else. They're coming, yet they are on their homelands. They're coming just a few meters away from a reservoir that supplies electricity for the world around them. Ce que je partageais avec Mme Brochu un peu plus tôt, il y a à peine quelques minutes, c'est que ça fait partie d'une autre ironie, c'est que l'importance de l'annonce d'aujourd'hui va sans doute contribuer à informer la grande majorité des Québécois qui ne le savaient pas sans doute, qu'il y avait encore une communauté qui était sans eau courante et l'électricité et qui s'appelle Kitsaki. Et nous, on a eu l'occasion d'en parler souvent dans les dernières années. C'est un grand jour pour Kitsaki. C'est un grand jour qui répond à des années de résilience et de persévérance. L'annonce d'aujourd'hui va certainement contribuer à mettre au grand jour ce que nous savions tous du côté des Premières Nations, que Kitsaki ne jouit toujours pas des infrastructures qui sont pourtant monnaie courante ailleurs. Je tiens à saluer la contribution du gouvernement du Québec, la contribution d'Hydro-Québec, qui ont permis cette annonce aujourd'hui. Et je veux en particulier saluer la présence de Mme Sophie Brochu, qui est avec Kitsaki aujourd'hui. À ma connaissance, c'est une première qu'une PDG d'une société d'État prenne place aux côtés d'un leader de Kitsaki. Madame Brochu, je tiens à vous remercier. Vous livrez aujourd'hui votre engagement prononcé lors du Grand Cercle économique des Premières Nations et du Québec en novembre dernier. Aujourd'hui, Kitsaki peut définitivement regarder l'avenir avec une plus grande confiance. Raccorder Kitsaki au reste du réseau constitue très certainement un premier pas inspirant pour la suite. À travers les années, à chaque fois que les dossiers du logement revenaient à la surface dans nos priorités, Kitsaki était devenu une référence incontournable. Je me souviens, lors de la tenue du premier sommet des maires et des Premières Nations à Montréal en 2018, de certains maires qui étaient scandalisés d'apprendre qu'en ces terres de richesse et de prospérité, il y avait encore des communautés sans accès à l'eau potable et à l'électricité. C'était la triste réputation de Kitsaki. Par ailleurs, je tiens également à ajouter que malgré des défis et des échecs qui auraient pu facilement avoir le dessus sur la communauté, faire un arrêt à Kitsaki a toujours été un rendez-vous avec l'hospitalité et la générosité de ses membres. Donc, ce que nous célébrons aussi, et surtout aujourd'hui, c'est leur persévérance. Je te remercie. Merci. Thank you. Chef Picard. Avant de céder la parole au ministre Dufault, je vais préciser pour les journalistes, pour la période de questions, on va utiliser le micro qui est ici à l'avant et avec, on a peu de temps, donc une question et une sous-question seulement par journaliste. Alors maintenant, le ministre Dufault, ministre responsable de la région de Oui, bonjour tout le monde. Je pense qu'Yann Lafrenière l'a dit tantôt, c'est important, je pense encore une fois, de renommer les dignitaires aujourd'hui. C'est quand même une annonce qui est historique aujourd'hui, ce qu'on vit dans la circonscription d'Abitibi-Est, et je suis très, très heureux de pouvoir y participer. Donc, Régis, très content d'être assis à la table avec toi aujourd'hui ici. Chef Picard, Chef McGregor, les chefs aussi, Steve Mathias. Bonjour Steve, je suis très content de te voir ici. Chef Hammond, même chose. Chef Adrienne Jérôme, très heureux de vous savoir parmi nous aujourd'hui. Naturellement, le préfet, Martin Ferron, et Mme Brindamour, très content aussi de savoir qu'on est tous réunis aujourd'hui avec Mme Brochu et mon collègue Yann pour cette belle annonce.
D'entrée de jeu, permettez-moi peut-être une petite anecdote et de sortir du texte qu'on nous a préparé. Je me souviens encore, Régis et Jimmy, je ne sais plus où il est rendu, mais Jimmy, ensemble en 2018, je ne sais pas si Jimmy, tu t'en souviens, et Régis, directement à Kitsakik, on avait eu cette discussion-là sur l'électrification du village de Kitsakik, de la communauté de Kitsakik. On avait vraiment une problématique incroyable encore qu'aujourd'hui on soit obligé de se battre pour ça. Ça a été mes premières discussions dès qu'on a été élu avec Mme Damour à l'époque, et puis par la suite, quand Yann a pris la relève de Mme Damour, ça a été un dossier que Yann a soulevé de main de maître comme représentant du gouvernement au sein du secrétariat des Affaires autochtones comme ministre. Et Yann m'avait dit, Pierre, on ne laissera pas tomber la communauté de Kitsakik sur ce dossier-là. Et à ma connaissance, Yann a fait au moins 2 à 3 passages à Kitsakik. Premièrement, pour aller voir la situation, mais au-delà de ça aussi, être en mesure de développer aussi, je pense, une relation de confiance avec Chef Penosway. Et vous le savez, Régis, je pense que tu ne peux pas ne pas l'aimer. C'est un gars tellement simple et humble de sa personne que Régis, moi je le connais depuis plusieurs années, à mes années dans les foreurs de Val-d'Or. Et ça a toujours été un plaisir de côtoyer Régis sur différentes facettes, que ce soit au côté professionnel, que ce soit par le biais de nos enfants, qui sont... j'ai un de mes enfants qui est du même âge que son fils Brandon. Donc je peux vous dire une chose, qu'aujourd'hui on arrive à cet état de fait, à cette annonce-là avec Mme Brochu ici même et le chef Picard, très très heureux de vivre ce moment historique ici même. Donc, il ne fait aucun doute pour moi que les Anishinabés qui vivent à Kitsakik doivent avoir accès à des services publics de base de qualité, ce qui inclut un accès au réseau local d'électricité. Soyez assurés que je partage la fierté des autres personnes qui ont pris la parole aujourd'hui devant vous. Je me réjouis aussi du message que nous envoyons aujourd'hui à la population de la région et des autres communautés rurales du Québec. Hydro-Québec et le gouvernement du Québec sont là pour vous accompagner dans votre volonté d'améliorer vos conditions de vie. Alors que l'heure est à la transition énergétique et à l'électrification de l'économie, toutes les initiatives visant à réduire la consommation de combustibles fossiles par une source d'énergie propre sont importantes pour lutter contre les changements climatiques. Ce projet répond à l'engagement de notre gouvernement d'aider les communautés hors réseau à mettre fin à leur dépendance aux énergies fossiles. Encore une fois, bravo et merci à tous les partenaires qui permettent la réalisation de ce projet-là. Yann, Sophie, Chef Picard, Régis, très heureux d'être parmi vous encore une fois autour de cette table pour cette annonce qu'on peut qualifier d'historique. Merci. Donc, ceci clôt les allocutions. Nous passons maintenant à la période de questions des médias. Je vous rappelle, vous présenter le micro ici à l'avant. Présentez votre média et à qui s'adresse votre question. Oui, bonjour tout le monde. Lydie Richardson avec Republican Nouvelle. We've got to keep it quick, so Ministre Lafrenière, Chief Picard, can I just get a quick word in English about the significance of today's announcement, please? Well, what I said earlier, I certainly believe what I said, but what I could add to that is a number of times we have referred to the situation, which is really the reality for the Anishinaabe of Kitsakik, and often referred to the somewhat very, I would say, uneasy position that the community finds itself in. Half of the camping grounds in Quebec are better equipped than Kitsakik. They're open 6 months a year. These Anishinaabe from Kitsakik live in Kitsakik all year long. So to me, it's a situation that is totally unacceptable. But on the positive side, Madame Brochu made a very strong stand when we held our economic event in Montreal last November. And so today she's delivering on her commitment. And that's the beauty of it. And she told me earlier that
this is a first, but it's not the last. So there's more certainly to this partnership that is taking shape today. So I'm certainly anxious to what's to come in terms of the relationship with Kitsake, Anishinaabe Nation, but all of our nations. So I think it's certainly a very positive step in the right direction. Sure. I totally agree with Chief Picard when he said that this is a follow-up from the Grand Economical Circle. Madame Rocher made a commitment to go forward to work with First Nations, and this is something extremely concrete that we get today. This is important for Kitsake. Chief Pinochet, on each visit, because I made numerous visits in Kitsake, he mentioned how important it was to go forward with electricity, and today. This is not going to jeopardize the re-implementation of the community somewhere else. We're ready for that, so this is one step forward. There's still a lot of work to do, but extremely happy. And Pierre Dufault, as a minister responsible for the region, have been working extremely hard on that. So this is a good result of a teamwork. Extremely happy, and thank you, Hydro-Québec, Madame Rochu. This is a strong commitment today. Just as a quick follow-up, can you just touch on why it's taken so long for this to be followed through on? Sure, at a certain point there was a wait until the new location of the community would be chosen. And now the decision from Hydro-Québec, and all together we said, you know what, for the moment, let's make it happen. Let's get them through the electric grid just to make sure that, they need all that basic service, to be honest. And we're still working on the new location for that community, but they will have electricity, so we're not waiting anymore. Thank you. Média suivant. Oui, bonjour, Ariane Cole de La Presse. Chef Pénosouis, s'il vous plaît, est-ce que ce que vous annoncez aujourd'hui, vous allez abandonner votre part dans la coalition en ce qui concerne la mise en demeure, votre participation dans la coalition, votre mise en demeure envers Hydro-Québec? Cette annonce qui est faite aujourd'hui, c'est sûr que le dossier d'Hydro-Québec, il y a beaucoup de points qui touchent. Sauf que maintenant, je pense qu'on a quand même mis certains dossiers dans un point où ce qui est la coalition que vous parlez. Maintenant, cette coalition-là n'existe plus nécessairement. À partir de maintenant, on regarde maintenant quelles seront nos avenues et quels seront aussi les thèmes et références pour les prochaines discussions avec Hydro-Québec. D'accord. Pouvez-vous me dire le fait que l'électricité d'Hydro-Québec va arriver dans votre communauté, avez-vous l'impression que ça va inciter des membres à revenir, s'établir dans la communauté ou que ça va permettre des développements économiques ou autres que vous ne pouviez pas faire jusqu'ici? C'est certain qu'il y a plusieurs choses qui maintenant est à évaluer, dont cette notion-là qui est mis maintenant là, sur pause parce que les autres partenaires que vous faites référence, ils n'y est plus. À partir de maintenant, qu'on va le savoir aujourd'hui, suite aux discussions que j'ai eues avec Hydro, oui, j'ai quand même aussi l'intention de discuter d'autres avenues avec Hydro-Québec. Parce que maintenant, c'est de voir quelles seront les possibilités. Merci, prochain média. Vincent Tremblay, TVA Nouvelle. Ma question pour le chef Pénosouis, Régis, à peine un mois après un AVC, tu es de retour. Premièrement, comment tu vas? Et deuxièmement, à quel point c'est important aujourd'hui d'être présent à l'annonce? Oui, c'est ma situation de santé. Tout d'abord, l'annonce devait être effectuée le 28 avril dernier. Sauf qu'avec les ententes qu'on a eues avec les partenaires de la table, je pense que c'est quand même un dossier où nous, pour la communauté, nous tenons à faire
une annonce. Puis aussi, démontrer aussi que, oui, la santé, j'étais pas. Mais maintenant, je pense qu'à partir de maintenant, que c'est avec mon conseil qu'on a décidé qu'on allait faire la conférence de presse aujourd'hui, qui est le 2 mai. Peut-être pour Mme Brochu, ce sera quoi les défis? Est-ce qu'on prévoit engager de la main-d'œuvre qui provient des Premières Nations de Ketchisaké? Bien, écoutez, il n'y a pas de doute que on va faire tout ce qu'il faut là, pour essayer d'optimiser la présence autochtone. Je vous mentirais si je vous disais que je connaissais toutes les entreprises qui sont les vôtres. Je suis certaine qu'on peut travailler avec des gens de la communauté pour les travaux civils notamment et tout. Alors, ça fait partie des engagements d'ailleurs qu'on a pris dans notre engagement solennel, d'essayer de voir comment on peut faire en sorte que les retombées soient les plus sensées pour la communauté. Il n'y a pas de doute. Marc-André Landry, Radio-Canada. Chef Penosway, vous avez présenté le projet à la communauté. Parlez-nous de l'accueil dans la communauté par rapport à l'annonce d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des craintes que ça vienne peut-être mettre sur la glace ou retarder le projet de relocalisation pour les gens qui y rêvent encore dans la communauté? Ben, c'est sûr que quand on a fait la présentation, il fallait aussi comme vous le savez sans doute, que ma communauté utilise pas mal les génératrices portatives. En termes d'environnement, c'est quand même, on dit comme Première Nation, il faut respecter l'environnement. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, c'est quand même des choses qui sont là. Par rapport à, c'est quand même une situation où avec Hydro-Québec, avec les partenaires autour de la table, c'est quand même un dossier où la réalisation de la communauté, le dossier est en cours. Comme vous le savez sans doute, il nous manque un partenaire majeur autour de la table, qui est le fédéral pour l'annonce du village. Aujourd'hui, on fait une annonce qui est strictement l'électrification où on est présentement vers 12 ans. On ne perd pas de vue qu'il y a des procédures qui sont encore en place. Peut-être une petite question, vous l'avez abordé en anglais tantôt. Pourquoi ça a été si long aujourd'hui? Tout le monde trouve que c'est très logique d'électrifier Ketchisaké. Pourquoi ça a été si long? Oui, ce que je disais tout à l'heure en anglais, c'est que pendant une période de temps, justement, il y avait, comme vous savez, le projet d'organisation du village. Ça fait déjà plusieurs années que c'est en cours. Et la décision qui a été prise, c'est pour ça que je saluais tantôt les gens d'Hydro-Québec et Mme Brochu, c'était de dire qu'on va électrifier. Il y aura une autre phase par la suite quand la communauté se réinstallera selon ses volontés. Et on n'attend plus que le choix soit fait. Alors, la décision a été prise d'électrifier le site actuel. Prochaine question. Bonjour, Jessica Nadeau. Monsieur Lafrenière, j'aimerais vous entendre aujourd'hui de l'annonce de l'électricité, l'eau à la rive Ketchisaké. Question très technique. Vous savez que présentement, l'approvisionnement en eau, il y a de l'eau potable sur place, mais les maisons ne sont pas raccordées. Et ce qu'on nous dit avec nos partenaires du fédéral, c'est que sur place, le site de cette communauté-là ne permet pas de creuser. Alors, parce qu'on a tenté, vous savez, il y a plusieurs améliorations qui ont été faites aux maisonnées, qui sont sur place depuis des années. Donc, depuis environ 10 ans, c'est 4 millions qui ont été mis sur les maisonnées pour les remettre à niveau. Il y a le dock sanitaire qui a été refait. Mais le site actuel ne permet pas de creuser, de mettre les infrastructures. C'est ce qu'on se répond du côté fédéral. Alors, c'est pour cette raison-là qu'on travaille toujours avec la communauté de voir quelle est leur volonté, quel est le site qui sera choisi pour être avec les services. J'aurais également une question pour Mme Brochu. Est-ce que, il y a eu beaucoup d'inondations dans les dernières années du village, en fait, la route qui mène au village d'été. Est-ce qu'il y a des excuses qui vont venir d'Hydro-Québec pour ces inondations-là? Est-ce que ça va arrêter les inondations de la route du village d'été? Écoutez, vous me parlez d'un sujet que je ne connais pas. Alors, j'essaie de ne pas m'exprimer quand je ne connais pas le sujet.
Je ne sais pas si, est-ce que vous inférez, qu'est-ce qui cause les inondations actuellement? C'est quand je pense que M. Pénosoué pourrait mieux l'expliquer que moi, mais quand le réservoir d'Ozois est trop plein, on ouvre les valves et ça inonde le village d'été. Le cimetière ancestral de la communauté a été inondé déjà. Mais écoutez, je prends bonne note de ce que vous me dites. Puis on va continuer de travailler avec les équipes en place pour essayer de voir comment on peut mitiger ça. Je suis certaine que les équipes, elles, sont bien au fait. Vous m'excuserez, moi, ça fait que 2 ans que je suis chez Hydro, puis il y a beaucoup de territoire à couvrir. Mais j'entends votre question, puis je vais faire un suivi avec bienveillance. Est-ce que M. Pénosoué, vous aimeriez répondre à cette question à ce moment-là? Je sais que par les années qu'il y a eu ou la fin des neiges, il y a quand même beaucoup de questionnements qui est relié, et ainsi de suite. Je pense que vous aurez vraiment remettre à l'expertise de Québec de voir comment il pourrait mieux améliorer la situation. On a quand même fait nos alliances, et ainsi de suite. Et je pense qu'avec la température, on a des choses qu'on ne contrôle pas nécessairement. Merci. Jamais dire. Bonjour, Pierre Ravier, du Journal Le Citoyen. Peut-être ma question va être pour M. Picard, si vous voulez rajouter quelque chose, Mme Brochu, ça pourrait être pertinent. Je voulais juste savoir, est-ce qu'il y a des Kitsaki qui en a encore beaucoup au Québec? On parle beaucoup de besoins de base, mais est-ce qu'il en reste énormément au Québec? Non, en réalité, je pense que ça, c'est une autre bonne nouvelle, c'est que si on se compare avec nos sœurs et nos frères des autres régions au Canada, le Québec s'en tire quand même relativement bien sur le plan des infrastructures. Les communautés sont, je dirais pas tout à fait à point, mais pas mal à point là, sur la question de l'eau, par exemple, l'eau potable. Mais il y a des situations qui sont évidemment un peu sans réponse. Je pense à la question de la contamination au radon pour la communauté de Kitikant-Témiscamingue. Ça, c'est depuis des années. Puis ça demeure une difficulté pour la communauté avec très, très peu de solutions. Mais je dirais que ça ne rend pas la situation de Kitikant plus acceptable. Donc, c'est important aussi de le relever. Il y a toujours cette capacité-là, et je pense que l'annonce de ce matin va très certainement permettre à très court terme, à moyen terme, disons-le pour être plus raisonnable, de relever aussi la capacité économique de la communauté. Ça aussi, c'est important, de permettre peut-être à des jeunes enfants qui sont un peu devant l'obligation de s'exiler de la communauté, de peut-être être un peu plus proche. Hein. On a célébré il y a plusieurs années déjà l'arrivée d'une école à Kitikant. Bon, ça va permettre à l'école d'être un peu plus équipée aujourd'hui. Fait que je pense qu'il y a tous ces éléments-là aussi qui viennent ajouter à la nouvelle aujourd'hui et sont comptés positifs. Voulez-vous ajouter quelque chose? Non, à ma connaissance, Kitikant est une exception. Et c'est pour ça qu'il était grand temps qu'il se passe quelque chose. En sous-question, Mme Brochu, on parle de travaux qui normalement durent 5 ans. Ça va être quoi les clés justement pour faire en sorte que le processus des travaux soit réalisé le plus rapidement possible? Bien, il va falloir s'asseoir avec un comité technique avec la communauté parce qu'on peut avoir, disons, un échéancier technique, mais il y a un échéancier social, il y a un échéancier communautaire. Qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire comme étude préliminaire avant de déterminer le tracé exact? Donc, nous, on va suivre le rythme de la communauté dans les études techniques. Puis après ça, quand on va se mettre en œuvre pour construire la ligne, on va y aller le plus rondement possible. C'est pour ça qu'on dit 2025, c'est loin 2025. En même temps, il faut faire les travaux. Fait qu'on va tenter de le faire le plus rapidement possible. Mais il faut bien comprendre là, qu'on n'aura pas l'électricité dans 6 mois. Fait qu'on veut que tout le monde soit bien au fait de cette réalité-là aussi. Mais on a toute une équipe technique, des gens absolument passionnés. Il y en a une couple dans la salle, là. Alors, ils vont s'affairer à la tâche. Merci beaucoup. Alors, on va clore la période de questions avec le jumeau de Vincent Tremblay. Question pour M. Picard. On sait que les conditions dans plusieurs communautés sont excessivement difficiles, dont Kitikant. C'est quoi la priorité pour vous présentement? Moi, j'ai effectué une tournée avec notre nouvelle chef nationale de l'Assemblée des Premières Nations l'année dernière
Une première d'ailleurs qu'une chef nationale dans ce cas-ci visite autant de communautés en si peu de temps au Québec et une des priorités qui est revenue là, systématiquement à chaque visite, c'est le logement. On est toujours à court il faudrait construire 8000 unités demain matin là, pour pouvoir se comparer avec ce qui existe autour de nous. Donc, et avec tout ce que ça peut avoir comme impact dans d'autres secteurs, santé, éducation et autres. Et ce que j'en parlais avec M. Lafrenière un peu plus tôt, la question un peu plus tôt, il y a la communauté de Barrière Lake aussi. Je dis, si on peut arrêter de nourrir les génératrices là, avec des camions de kérosène régulièrement, là, je l'ai vu l'année passée. Et c'est tout à fait inacceptable aussi. Donc, à votre question, je pense qu'il y a une possibilité, une capacité qui mérite notre attention et je pense que c'est là-dessus qu'on essaie de pousser de notre côté. La dernière question pour le ministre Lafrenière. On sait que les maisons sont souvent loin, éloignées, isolées. Comment est-ce qu'on va faire pour peut-être rendre ces maisons-là avec l'électricité? Comment est-ce qu'on fait ça? Et pour la phase pour relier, si vous voulez, au réseau basse tension, le secrétariat va travailler avec les gens justement de Kitsakik pour remettre les maisons à niveau. Ça a déjà été commencé, il y a déjà des sommes qui ont été investies. Encore du travail à faire. C'est pour ça que l'échéancier nous permet aussi d'arriver à temps. Et juste en ajout de ce que le chef Picard a mentionné pour Bear Lake, pour Lac-Barrière, on est en discussion avec eux depuis déjà quelques années. Il y avait un autre projet dans l'air pour la biomasse qui n'était pas nécessairement de l'électricité du réseau électrique. Et là, ils regardent les différentes possibilités, mais on est déjà à la tâche avec eux. Merci. Merci beaucoup. Alors, ceci la fin à la conférence de presse.